Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, le Conseil constitutionnel censure les facilités de résiliation de l'assurance emprunteur, des métropoles demandent l'encadrement des loyers, et les complémentaires santé devraient subir une hausse en 2021. Le 3 décembre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré 25 articles de la loi Accélération et simplification de l'action publique, dont un concernant l'assurance emprunteur. Monevox rappelle que cet article visait à favoriser la concurrence dans un marché détenu à 85% par les banques. Les Échos expliquent qu'il prévoyait l'obligation pour l'assureur de rappeler chaque année à son client la possibilité de résiliation de son contrat ainsi que les modalités et les délais, sous peine d'une sanction administrative pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Les assurés ne seront donc pas informés de cette possibilité de pouvoir faire jouer la concurrence. En 2016, le Conseil constitutionnel avait déjà retoqué la possibilité de résiliation annuelle avant qu'elle ne soit intégrée dans une autre loi. Il n'est donc pas impossible que ces dispositifs reviennent sur la table législative dans les prochaines années. Après Paris et Lille, le Figaro nous apprend que plusieurs grandes villes comme Lyon, Bordeaux et Montpellier ont déposé une demande pour appliquer un encadrement des loyers. Cette mesure a pour objectif de contenir l'augmentation des loyers, mais Meilleurs Agents relativisent cette volonté des métropoles. En effet, les loyers ont fortement augmenté dans ces villes lors des 3 dernières années, mais cette envolée s'est arrêtée cette année, et les loyers ont même reculé de 0,6% à Bordeaux. Le Monde précise aussi que si la décision était prise, elle serait compliquée à faire appliquer, surtout pour les petits logements. À Paris par exemple, 44% des logements dont la surface par pièce est inférieure à 18 m² se situent au-dessus du plafond légal selon le Commissariat général du développement durable. Le préfet a la possibilité de donner une amende de 5 000 € pour un bailleur physique et 15 000 € pour un bailleur moral. Mais cela arrive peu en pratique. D'autant que les locataires, soulagés d'avoir trouvé un logement dans une zone tendue, hésitent à entamer des démarches contre leurs propriétaires. Capital.fr prévient que l'année prochaine, le coût des complémentaires santé devrait augmenter. Il y a plusieurs raisons à cette hausse, comme la nouvelle taxe Covid, prévoyant 1,5 milliard € de contribution des assureurs pour financer la sécurité sociale. La réforme 100% santé, supprimant le reste à charge pour certaines prestations, impactera aussi les mutuelles, qui risquent de répercuter ce coût sur les cotisations annuelles. Pour Hyperassure, la hausse des tarifs devrait être de 2% en moyenne pour les complémentaires santé. Ce chiffre est cohérent avec ceux avancés par la Mutualité française et repris par France Info. Certains cabinets sont plus pessimistes et prévoient une hausse pouvant aller jusqu'à 5%. C'est dans ce contexte d'accroissement tarifaire qu'il est possible depuis le 1er décembre dernier de résilier sans frais et à n'importe quel moment après la première année sa complémentaire santé, alors qu'avant il fallait attendre la date anniversaire. Cette nouvelle mesure, qui concerne également les contrats collectifs obligatoires en entreprise, permet aux assurés de faire jouer la concurrence. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.